Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci je ne fais pas le tuto Disney, encore une fois je le repousse puisque j'ai décidé de vous montrer la réalisation de ma participation au concours au Polymer Art Challenge. Donc c'est le concours de Cassimini et Kérosène. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le Polymer Art Challenge c'est le tout premier concours organisé par Kérosène et Cassimini. Il se déroule donc en deux étapes. La première, la sélection, donc débutants, experts, non c'est débutants, intermédiaires et confirmés je crois, où tout le monde peut participer et ensuite il y aura 10 sélectionnés dans ces trois catégories et 3 gagnants à la fin. Ça va, ça te gêne pas que je filme là? Non? Ça va? Le thème c'était le monde du vivant, donc pour ça j'ai réalisé une fleur en collier et en entière, c'est-à-dire de la fleur jusqu'à la racine. Et comme demandé lors de la présentation du concours dans la vidéo de Cassimini, je n'ai pas fait de tutoriel en entier, je vous ai juste montré des étapes de la réalisation et croyez-moi ça a été très long. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai donc commencé par former mon orchidée avec de la sculpée magenta dans laquelle j'ai découpé des pétales que j'ai texturés pour les rendre plus naturels. Puis j'ai fait un dégradé. Est-ce que vous savez à quel point je déteste faire des dégradés? Mais ceux-là sont plutôt pas mal réussis. Ils sont donc couleur tige vert puis blanc pour donner l'aspect de nouvelles tiges sur une orchidée. Pour former mes bourgeons, j'ai mélangé de la pâte rose avec de la pâte sable et j'ai texturé mes bourgeons de façon à ce qu'il y ait plusieurs pétales différentes avec un outil pointu. Et avant de les placer sur ma tige, j'y applique un petit peu de pastel mauve pour leur donner plus de réalisme. Je m'attaque à la feuille de l'orchidée, donc pour ça je fais une rayure à l'intérieur de la feuille. Et une fois de plus, pour plus de réalisme, j'ajoute des ombres avec des pastels secs vert foncé sur le bord et sur le milieu de la feuille. J'ai ensuite fait un dernier dégradé avec de la couleur tige et de la couleur grise puisque les racines des orchidées sont grises et je m'en suis servi pour finir la création. Et pour terminer, j'ai texturé des racines d'orchidées donc en grise que j'ai ensuite assemblées sur le corps de ma plante. Et pour les motifs noirs sur mes pétales, je me suis servi de pigment E-Zinc et d'Adouting Tool. Et voilà le rendu final, donc j'ai essayé d'y mettre devant la fenêtre pour que vous ayez un maximum de lumière. Je vous montrerai tous les détails après. Donc ça donne un collier assez original puisque j'ai décidé de ne pas mettre la fleur au centre de l'objet, mais plutôt de faire un tout. Le tout sur un cordon vert avec un fermoir magnétique, que je trouve très pratique. Et évidemment la création est vernie pour que ça brille beaucoup plus et que ça ait un aspect beaucoup plus naturel. Voilà les détails. Donc il y a aussi des petites, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais ce sont des petites rainures comme il y en a sur les orchidées à chaque fois qu'elles font des nouvelles branches. Les petits bourgeons. Et pour ceux d'entre vous qui ont des orchidées, si vous avez déjà observé sur les pétales de vos fleurs, elles brillent naturellement, mais vraiment, elles ont vraiment des vraies paillettes dans les pétales. Donc j'ai trouvé pas mal l'idée de reprendre un petit peu de magenta pearl pour refaire briller le tout. Et ne pas trop mettre de pearlex pour pas dénaturer la fleur. Et voilà le collier une fois porté, donc ça donne un rendu vraiment très original, assez brillant. Bon évidemment c'est imposant, mais bon quand on demande de faire quelque chose d'original, j'ai l'habitude de faire des choses assez imposantes. Cela dit, ça reste quand même assez fin et je suis assez contente du résultat. J'ai passé énormément de temps à faire les dessins, à voir comment est-ce que j'allais faire tenir tout ça. Mais au final, ça s'est bien passé, je suis plutôt assez fière de ce que j'ai fait. Merci à Cassimini et à Kérosène pour leur concours. J'espère que tout ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour cette fois, enfin, le tuto Disney. J'espère que celui-ci aussi vous plaira parce que j'ai passé énormément de temps. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao!